Salut, bande d'hétéros. Eh, debout là-dedans, là. Wake up. Time to die. Tout le monde est réveillé? Vous voulez un coup de Larsen dans la gueule ou ça va? Alors, on a voulu jouer les Jones hier, hein? On s'est bourré la gueule. C'est bien. On a pris sa petite cuite du samedi soir. On est content. Et ce matin, on a pris son petit citrate de bétaïne. C'est bien. C'est pathétique. C'est moche de vieillir mal. Oh le moche. Oh le moche. Tout le monde a montré son passe. C'est bien. C'est beau. Faut voter dimanche, hein? Bravo. Alors c'était bien les projos Fifi Gros là. C'était riche, c'était diversifié, c'était mélangé. Il y avait combien de réals dans les films qui étaient dans la compétition là? Parce que moi j'ai compté sur le programme. Sur 11 réalisateurs, il y a une réalisatrice. Puis encore, elle a co-réalisé. Bravo la parité! Bravo les mecs! Super Fifi Gros! Wouhou! C'est pas la parité, c'est plutôt le périnée qui est périmé, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, c'est quoi leur prénom à Kerverne et Delépine, là, hein? C'est Benoît et Gustave. Ça manque un petit peu d'Isabelle et de Rachida, tout ça, hein? Ah, ça me dégoûte, tiens. Ah si, quand même. Si, quand même, il y a eu un hommage à une gonzesse, à une productrice, Sylvie Piala. Ouais. Alors, j'ai regardé dans le programme, ils l'annoncent comme ça. Ils disent Sylvie Piala, elle est la souveraine inquisitrice de la présipauté de Groenland. C'est ça qu'ils disent dans le programme. Vous savez ce que c'est, une inquisitrice? C'était une juge du tribunal de l'Inquisition. C'est-à-dire que c'est la meuf qui faisait torturer les gens pour qu'ils fassent des aveux. C'était une méchante. Une femme, quoi. Bravo, les gars, c'est super bien. Ah, il y avait une deuxième nana aussi. La présidente des Jeux Olympiques, Corinne Maziero. Ouais. Et pourquoi? Eh ben parce qu'elle a montré son cul au César, alors forcément, Kerverne de Lépine, ils étaient dans la salle, là, complètement bourrés. Ils ont cru que c'était Bouli Lanner s'ils lui ont filé le poste. Ouais, ça me dégoûte, ça. Et il va falloir effacer l'historique de l'amour à la française. C'est ça ce qu'elles veulent, ces mochetés de féministes, là? Oh, le moche, ça me dégoûte. Oh le moche. Et ça va, les féministes, ça va pas commencer à nous casser les couilles avec leur féminisme à la con. Là. Ils sont chiantes, les meufs, aujourd'hui. On peut plus rien dire. Sinon, tout de suite, c'est harcèlement. C'est moche. Oh le moche. En plus, c'est bientôt les 50 ans du MLF, Mouvement de libération de la femme. Alors, qu'est-ce qu'elles vont encore inventer, ces connasses, pour nous faire chier, les gonzesses, là, hein? Parce que moi, mes stocks de GHB, j'en fais quoi? Je les donne à mes gosses? À mon chien? Marc, c'est pas con, j'ai jamais essayé, ça peut être pas mal, là. Almost. Non, les meufs, c'est vraiment des casse-burnes. Bientôt, on pourra plus leur foutre la main au cul. Va falloir leur foutre la main au QI. T'imagines le truc, toi? C'est moche. Oh, moche. Mais oui, c'est moche. On peut plus harceler en silence. Merde. Mais que fait la police des mœurs? Moi, je dirais une chose. J'accuse. Ouais, j'accuse. J'accuse les féministes d'être trop moches. Je te foutrais tout ça sur un bûcher à coups de balai volant dans le cul. Hystérique. Sorcière. Féminazie. Mocheté, là. Moche. Oh le moche. Oh le moche, moche, Oh le moche. Oh le moche. Oh le moche. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche, ça me dégoûte. Tu me dégoûtes, arrête. Ah, le moche. Almost. Ah, le moche. Almost. Ça gâche ce soir. Ah, le moche. Almost. Ah, le moche. Almost. Devenir les fraises de
Lequel que peut revenir en riant dans l'espace de l'état. Almoche, 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 almoche. Périnée périmée. Périnée périmée. Saga patriarcat, ambiance de la choune. Saga patriarcat, ambiance de la choune. De la choune, de la moule, de la noune, de la foune, de la brousse, de la pêche, de la forme, du buisson, du minou. De la choune, de la moule, de la noune, de la foune, de la brousse, de la pêche, de la forme, du buisson, du minou. Ah, vas-y, vas-y, Almost, t'y es presque. Défonce-moi le périnée. Oh, presque atteindre le génie de l'effroi. Almost, almost. Alors je ne sais pas ce que pensent les intellectuels des femmes en France. Que pensent par exemple des femmes les psychanalystes, hein? Qu'en pense notre père à tous, le docteur Ziggy? Was sagen Sie, Herr Freud? Almoche, Almoche? Almoche, sommes-nous donc toutes des filles de pute? pas assez. Sommes-nous donc toutes soumises? Pas assez. Sommes-nous des Brigitte Femme Fontaine trop connes? Plus qu'assez. Ach so! En allemand, jeune, ça se dit Jung. So, Herr Carl Jung, was sagen Sie über les femmes de plus de 30 ans? Almoche, Almoche? Almoche. Ah, almoche. mais pourtant nous sommes quand même toutes des Marianne. Almost. Almost? Sommes-nous donc des symboles pétainistes? Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Bonne fête. Ja, liebe fucking Mutti, Kinderkirche, Küche, KKK, enfants, cuisine, église, sommes-nous donc des féminazis? Mon Dieu, Cyprine et des japonaises, oh my god. Mais ça n'a aucun sens ce que vous chantez. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Eh bien, puisqu'on ne sait pas, demandons la vie. Qu'est-ce qu'une femme? Demandons ça aux spécialistes de la féminité. Demandons aux hommes cisgenres, aux hommes hétéros. Par exemple, qu'en pense Yannick Noah? Saga patriarcat, ambiance de la choune. Saga patriarcat, ambiance de la choune. De la choune, de la moule, de la noune, de la foune, de la brousse, de la pêche, de la forme, du buisson, du minou. De la choune, de la moule, de la noune, de la foune, de la brousse, de la pêche, de la forme, du buisson, du minou. Périnée, 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 périnée. Céline à la vulve. Céline à la Ouais, mais pas de bol, là, y a pas de choune. Y en a pas assez. Et pas de choune, pas de chocolat. Alors spéciale dédicace, hein, aux gonzesses. Surtout à celle de Kaboul.
et Patchoun. Alors voici un poème Patchoun pour toutes les meufs de Kaboul. Ça s'appelle Moche is Beautiful. Les moches, les vieilles, les butch, les tarés, imbaisables, les rigides, hystériques, mal baisés, les dépentesques, les virginiesques, les Louises, les Michel, les Cholet, les Olympes, les Ovides, les Goulus, les Martha, les Rumeaux, les Pankers, les Parks, les Vierges rouges et roses à Luxembourg, toutes des poussiraillottes. Kelly tous ces anges veillent sur nous. Oh mon Angela Davis. Alors, à toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf, nous disons j'adore les moules, 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 j'adore les j'adore les moules, 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 j'adore les moules. Frites. il y a du ketchup quelque part pour les moules frites? Ah, parce que moi j'ai plus de ketchup, là je suis ménopausé depuis Mathusalem. Ouais, ça fait rigoler ça. Hein. C'est con parce que quand j'étais pas ménopausé, j'avais un super test. Ça s'appelait le tomato-test. C'est-à-dire que quand tu te fais cuniser par un mec ou une nana, si tu veux savoir s'il est vraiment amoureux de toi ou amoureuse de toi, tu demandes un cuni quant à tes règles, tu vois. Et là, s'il le fait, c'est que vraiment, il aime tout de toi, qu'il t'aime vraiment. Alors, je vous invite à le faire prochainement. Par exemple, moi, mon parrain, quand j'avais le cul aux fraises, ça le gênait pas. Il me faisait des cunis, et ça faisait des grands... Ouais, comme la chanson de Jacques Brel, des grands trucs comme ça, j'aimais bien. Il m'aimait bien, mon parrain. Il y allait franco. À 42 ans, mon parrain, il me donnait tout son amour, toute sa langue, tout de lui. Ouais, pour une meuf comme moi, à 7 ans et demi à l'époque, c'était quand même bien. Hein. J'étais fier, super fier. Moi, je dis quel respect pour l'enfant en tant que personne. C'était du Dolto avant l'heure. C'était du Matzneff avant l'heure. Bah oui, lui, il aurait pu avoir aussi un prix littéraire parce qu'il adorait, mon parrain, me lire des romans d'amour. Vous savez, des romans d'amour avec des photos qui n'ont pas de texte. Il aimait beaucoup, ouais. Sauf que, en grandissant, je sais pas, c'est resté coincé un peu à travers de la gorge, ça commence à me gaver la saucisse. Et j'ai trouvé, petit à petit, mon parrain plutôt laid, mais terriblement laid.